Bonjour, c'est Dominique. Voilà, finalement, j'ai créé cet album. J'ai réalisé parce que c'est une copie un peu. Alors, j'avais fait l'album en 2019. Août 2019, si vous retournez sur ma chaîne, vous allez voir l'album bébé, garçon, fille qui était en commande. Et puis, vous savez, quand j'ai des albums en commande, je ne fais pas de tuto. Mais j'avais dit, puis je me souviens pas, j'ai pas été revérifiée, mais il y a une dame qui m'a dit, alors c'est Corinne, bonjour Corinne, m'avait dit, vous aviez dit que vous étiez pour le faire. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que je peux sous quel nom je peux le retrouver sur votre chaîne? Tout ça. Alors là, j'ai réalisé que je ne l'avais pas fait. J'ai toujours mis autre chose en priorité et puis j'ai comme oublié finalement que j'avais promis que je ferais un tuto avec l'album. Mais je voulais vraiment le faire quand même parce qu'il avait été bien aimé. J'ai refait ce style d'album avec Jurassic en hiver ou peut-être printemps 2020. Et puis j'avais fait aussi en 2019, peut-être vous l'avez vu en fin d'année, l'album Winnie the Pooh classique. Alors c'est tout le même style d'album que j'avais fait. J'étais partie à la demande de la cliente à cette époque, j'étais partie de la structure du rabat suprême. Sauf que j'ai réalisé que c'était peut-être mieux d'ajouter beaucoup de... Parce que j'ai rajouté des rabats de plus. D'ajouter sur la tranche finalement. Alors je me suis trouvée à faire plus large la tranche. La tranche est environ la moitié de ça sur le rabat suprême, ce qui est correct, mais moi j'ai ajouté des choses, etc. Alors ça fait que peut-être que je trouvais que c'était mieux de l'avoir plus gros. Et puis, alors c'est ça, c'était de là qu'était partie l'idée. La dame m'avait demandé, puis elle avait ajouté des choses finalement. C'est pour ça que c'est venu qu'à être plus gros. Alors je l'ai refait et je l'ai fait tout en tuto. Alors, vous allez la voir dès demain. On commence la série de tutos pour qui s'intéressent. Alors, j'ai un album. Ici, c'est Bébé Fille, parce que je me trouvais avoir pas seulement des chutes, mais j'avais beaucoup de papiers qui me restaient de la collection Bundle of Joy de Echo Park. Et puis, j'avais aussi About a Little Girl. Je crois que c'est de Photoplay. Je vous mettrai les noms des collections que j'ai utilisées dans la boîte de description. Vous allez voir dessous. Alors, j'ai combiné ces deux-là. Dans About a Little Girl, il y avait un peu plus d'orange. Alors, j'ai évité vraiment l'orange au gros maximum, même que j'en avais ici dessus, le papier de fond. Mais j'ai couvert avec le shaker. Alors, comme vous voyez ici, j'ai un petit shaker. Là, il ne shake pas beaucoup, il ne brasse pas beaucoup parce que c'est sec ici. Alors, ça, avec le temps, on va dire qu'elle puisse bouger. Alors, bon. Alors, il y a un shaker finalement. J'ai mis 2 épaisseurs d'acétate et puis il y a 1 mm d'espace entre les deux, entre le fond et l'acétate finalement. Je mets des bandes d'1 mm, vous avez déjà vu le tuto. D'ailleurs, le tuto, je vais le mettre, vu que je n'ai pas fait, dans cette série ici. Alors, à la dernière vidéo, je mets le tuto du shaker que j'avais fait pour le méga album ou le super album ou le grand album Disney. Le grand album Disney. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Le format est très bien. Je trouvais que c'était... je crois qu'il est peut-être un peu plus large que ce que j'avais fait avec les autres albums. J'avais plus les albums pour mesurer, puis j'ai regardé les vidéos, puis je n'ai pas vu les mesures. Alors j'ai pris tout simplement ma feuille qui est 21,6 par 28, j'ai coupé au centre. Alors ça donnait le format des pages. Et puis j'ai ajouté avec le système de reliure des pages flottantes, sauf que vous allez voir, je les ai faites pleine largeur. Alors, vu que quand j'ai un album en direction paysage comme ça, j'aime bien faire pleine hauteur parce que sinon ça finit que c'est des petites attaches, puis c'est peut-être pas l'idéal. À moins d'avoir quelque chose qui est presque carré, là, ça va. Mais sur la longueur comme ça, aussi long que ça, là, je voulais pas faire les attaches plus courtes. Alors je les ai faites pleine hauteur des pages. Puis ici, ben, la largeur, vous allez dire, bon, c'est gros, même qu'André dit, ah, c'est un peu large, mais c'est parce que vous allez voir à l'intérieur, j'ai des boîtes dans les couverts. Puis si vous regardez les pages ici, c'est assez plein. Puis il faut quand même se garder de l'espace, vous savez, entre les pages, pour qu'elles puissent se coucher. Et puis le fait que j'avais des boîtes sur les côtés, donc ça faisait quand même assez d'épaisseur, surtout le dernier ici. Alors je devais faire de cette largeur-là, absolument. Alors, pour ce qui est de la série de tutos, j'ai fait les 10 pages sans vérifier les tutos, mes vidéos sans faire d'editing. Alors, quand je suis revenue après la 10e page, là, j'ai expliqué à savoir s'il y avait des choses que je devais dire. Ça, je m'adresse aux gens qui veulent le réaliser, qui veulent suivre le tuto. Alors, tout ce que j'avais ajouté finalement
d'information, c'était que quand on fait les cascades avec les cartes qui se ferment, quel que soit, quand je dis vous faites un gousset, c'est toujours côté couture, côté bande de collage qu'on fait la deuxième ligne. Alors la première ligne, les cartes sont toutes égales, puis on ajoute des goussets plus ou moins gros, dépendamment à quel niveau elles vont être collées sur les pages. Alors la deuxième ligne pour faire le gousset, c'est toujours du côté bande de collage et non côté carte. Alors il y avait ça, puis il y avait quelques petits trucs aussi, des ajustements de goussets que j'ai fait. Alors les gens, allez voir les boîtes de description. Je les ai toutes ajoutées au fur et à mesure, de toute façon. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors ici, j'ai fait une tranche en pluche blanche, toute tortillée. J'ai mis un petit bijou de tranche ici avec seulement des rubans. Puis j'ai juste attaché, c'est une épinglette qui est attachée après le tissu. J'ai fait ça après coup. Et puis ça ici, c'est l'arrière. Alors la garniture, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Un petit peu, je vais le prendre dans mes mains. Alors c'est une garniture. J'ai premièrement un ruban qui dit Bundle of Joy. Ensuite, j'ai cette garniture ici qui m'a été offerte par Jeanne d'Arc. Allô Jeanne d'Arc, merci encore. Et puis je trouvais ça vraiment très joli. Je crois que c'est Jeanne d'Arc qui me l'a donné, oui. Et puis j'ai installé ici une petite bande des petites rosettes roses au fond. Parce que j'ai vu qu'il y avait un fond comme ça. Alors, je dis, ben, je vais mettre quelque chose au fond. C'est pour cacher le joint papier tissu. Puis ici, au fond, j'ai fait un petit fanion ici avec 4 petits. Ça, c'était dans les stickers. J'avais beaucoup de stickers, même que dans la collection Bundle of Joy, j'avais déjà acheté les 2 éditions différentes. Alors, je me trouvais avoir des stickers des 2 éditions. Alors, j'ai utilisé à peu près tout. Il m'en reste quelques-uns. Alors, je vais l'ouvrir. Alors, vous voyez, il y a 5 pages. Page pochette avec carte sur le haut. Puis vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou bien 3 grandes photos. Ici, on peut aller avec une 5 par 7. Alors, 5 par 7, c'est quoi? 14 par 18, je crois, centimètres. Alors, il y a beaucoup d'espace pour des grandes photos. Alors, ça rentre ici, comme ceci. Alors, vous avez ça dans chaque page. Je n'ai pas fait de doublure de page. Ça aurait fait trop épais. Les bases de page, moi, je les ai faites en papier cartonné 300 grammes. Pour les rabats, à mon année, je n'avais plus de 300 grammes. Alors, j'ai continué avec du 250, ce qui était tout à fait correct. 300, c'est peut-être un peu trop pour rien, mais bon. Je les ai utilisés au moins pour les pages. Je voulais que ce soit vraiment solide. Alors, voilà. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, premièrement, ici, j'ai une bande, vous voyez, un petit peu d'orange dans la collection. Alors, j'ai une bande ici où est-ce qu'on peut mettre des choses en serre. Et puis, la pochette sert à y insérer un livre journal. Alors, j'ai mis 2 cahiers de 7 feuilles. Alors, j'ai fait le tuto du cahier pour savoir, je l'ai déjà fait en tuto express, mais je l'ai refait, pour savoir comment coudre 2 cahiers, mais juste dans un trou. Alors, vous voyez les 2 petits fils ici, ressortent du même trou. Alors, très très simple, puis ça nous permet d'avoir un cahier un petit peu plus étroit que si on avait 2 rangées de trous. C'est pas nécessaire d'avoir 2 rangées de trous quand on a juste 2 cahiers. À moins qu'ils soient vraiment épais, mais moi je ne recommande pas plus que 7. Ça, c'est du papier à copier, juste papier pour écrire. Alors, je ne recommande pas plus que 7 feuilles. 8, ça commence à être difficile à plier. Ça fait trop rond ici. Voilà. Et puis, il y a des pochettes, des doublures de pages dans les couverts par contre. Vous voyez, grand ici. Alors ici, j'ai pensé que baby shower et puis maman qui est enceinte, qui attend bébé, peut-être mettre quelques photos ici. Et puis, ici aussi, elle pourrait en mettre quelques-unes si elle veut. Ici, puis ici. Puis elle pourrait mettre du journaling pour le bébé qui grandit. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le galon mesuré ici. Et puis, j'ai écrit baby steps. Alors, c'est la progression de bébé dans sa vie, sa première année. Alors, comme vous voyez, j'ai des pages flottantes comme ceci. Ça plie très bien. Alors, la première, j'ai tout simplement une cascade interactive, comme ceci. Je vais en profiter pour faire un petit peu de ménage. Il y a un petit papier ici. Et puis, j'ai utilisé des petits stickers un peu partout, des perles, un peu partout aussi. Vous allez voir des perles à peu près sur chaque page. Et puis, on a les cartes à l'intérieur des pages. Est-ce que je vous l'ai montré? Alors, ici encore, on a 4, même 6. Ou bien une longue comme ça, ou 2 petites. Même chose ici, même chose ici. Ou ici, ça peut être une très grande. Alors, 5 par 7 ou 14 par 18, quelque chose comme ça. Peut entrer facilement sur ces cartes. Alors, je vais noter plus tard, parce que je ne vois pas là où est-ce qu'il y a l'ouverture. Alors, ça, c'est la page 1. Alors, vous allez voir, ce sont toutes des interactions très faciles. Au pire, si jamais il y en a qui sont un petit peu trop difficiles, vous
pouvez les remplacer par autre chose, pourvu que ça ne prenne pas plus d'épaisseur que ce que j'avais prévu, moi, comme... s'il faut que je le colle. Comme épaisseur de page, finalement. Aussi, une chose, je voulais vous dire, c'est que cet album, je l'avais fait en 2019. Alors, ce sont des vieilles techniques. Je les reprends à l'occasion encore, celle-ci, je les reprends toujours. Mais vous n'allez pas voir rien d'extraordinaire. J'ai quand même 3 pop-up. Alors ça, c'est considéré un pop-up. Je vais en avoir 2 autres plus tard. Alors ici, j'ai la carte. Alors j'ai mis beaucoup, une grande largeur de tulle ici. Faire vraiment une grosse boucle. Je pourrais même coller quelque chose ici. Peut-être je vais coller un petit quelque chose ici. Je dois avoir quelque chose de bébé. Puis ici, j'ai mis des stickers, la collection, et puis les papiers, etc. Alors je vous enseigne tout comment faire pour couper le bon format quand on a un angle. Tout est expliqué de A à Z. Vous allez voir, vu que c'est un album qui est facile, alors quelqu'un qui est peut-être pas très débutant, mais dans les débutants un peu, pourrait le réaliser. Alors c'est pour ça que j'ai voulu insister sur tous les petits détails. Alors ici, voilà, comme ceci, espace photo ici, espace en serre, on peut faire un journaling, des photos ici. Alors je n'ai pas, à quelques occasions, vous allez voir, je n'ai pas maté l'intérieur, c'est que ça aurait pris trop d'épaisseur. Ici, j'ai fait un petit espace en serre, ici aussi. Et puis j'ai mis des petits stickers avec des petites épingles à couche, etc. Je me suis bien amusée avec les petits stickers un peu partout. Mais il faut faire attention pour ne pas en mettre trop. Alors j'ai fait bien attention à ça. Alors tout simplement, vous avez vu, les pages sont vraiment très simples. Ici, on a la cascade latérale. Et puis j'ai ajouté 2 autres rabats, vu que j'avais laissé un gousset au dernier, de 3 mm, 2-3 mm. Alors je me suis permise de mettre des rabats supplémentaires. Alors ici, on peut mettre une photo. Comme ça, et ça attache avec le ruban. Comme ceci. Prochaine page. Alors ici, vous avez vu, j'ai des petites boucles ici. Ici aussi. Alors, espace... alors ici, j'ai mis un espace uni, mais c'est pas nécessairement pour coller une photo, on ne verrait plus rien. C'est juste pour meubler un peu, pour enlever un peu de trop de papier patron. Vous voyez, j'en mets toujours un petit peu au travers du papier uni, ou parfois des très petits motifs, pour pouvoir aller briser un peu le trou de motifs des collections, papier de collection. Alors, espace en serre, on peut mettre 2 photos ici. J'ai mis un petit sticker ici pour mettre la date des photos, finalement. Puis, alors ici, c'est un peu grave. Alors, on ouvre comme ceci et comme ceci. Et puis, même chose ici et ici. Alors ici, j'ai utilisé le même papier ici, et ça ici. Et puis, avec les petites cartes, j'ai pris une couleur de la carte. J'ai pas pris l'orange parce que je ne vais pas mettre d'orange. Il y en a un petit peu d'orange, mais j'ai pas mis de papier orange. Il n'y en avait pas dans l'autre collection, alors j'ai pas voulu en mettre. Alors, des rabats supplémentaires. Encore ici. Pochette ici. D'ailleurs, ceci devrait être plié à l'intérieur ici. Alors, j'ai mis quelques petits stickers avec le nombre de semaines de l'âge de bébé. Voilà. Beaucoup d'espace photo. Mettre en serre ici. On peut en coller une, plus en mettre 2 en serre. Ici, on peut soit faire un journaling, mettre une photo ou 2 petites. Ici, encore une grande. Je recommanderais ici que la photo, si quelqu'un se procure l'album, de ne pas dépasser. Je devais mettre une bande plus large, mais je dis bon, de toute façon, je pense qu'une photo ici ne dépassera pas le rebord du rabat du dessus. Parce que c'est pas bien de voir juste une portion de photo. Ensuite ici, alors on a les rabats contraires. Petite photo ici au journaling. Ici, on peut mettre un titre pour la page au complet. Petite fleur ici. Alors ici, j'ai les petits stickers et puis j'aurais dû mettre un petit coussin ici. Ici, on a j'ai laissé ouvert un peu ici. On peut mettre une photo derrière. On peut mettre deux photos comme ceci. Même chose avec lui ici. J'ai mis une carte et statistiques de bébé, mais elle devrait être collée. Je vais la coller sur un autre papier uni. Ça va être plus joli. Parce que là, on a l'arrière de la collection. Alors ici, j'ai laissé ouvert ici aussi. Ici, on a une pochette. Alors moi, j'avais ajouté des pochettes. J'ai ajouté des pochettes parce qu'au départ, la dame ne voulait pas de pochette dans l'album. Alors, j'ai décidé d'en ajouter. Parce que bon, c'est pas dit que la personne va vouloir se procurer cet album-là, ne veut pas de pochette. Ensuite, la prochaine. Alors ça, c'est 2 pages qui vont ensemble. D'ailleurs, j'ai fait une page par tuto. Excepté pour celle-ci, parce que c'est la même chose en miroir. Alors, c'est facile de s'y retrouver si on cherche un tuto. C'est peut-être un peu long, mais vous allez voir que ça vaut la peine parce que vous avez les techniques vraiment bien approfondies. Je ne voulais pas faire 2 pages. J'aurais pas eu le temps sur ma cassette. Ici, l'âge encore en semaine de bébé. Alors ici, j'ai l'arbre et la maison. Ici, j'ai un arbre plus campagne et avec les papillons. Ici.
C'est ici que j'ai corrigé pour le gousset. J'avais dit au départ de faire 3 mm. Finalement, c'était mieux 5. Alors, vous ouvrez les deux ensemble, ça fait ceci. Avec les montagnes. Je ne sais pas si vous arrivez à tout voir. Parce que oui. Alors ici, beaucoup d'espace photo. Alors, un côté, j'ai fait jaune et rose. Ici, j'ai laissé ouvert aussi. Petit éléphant. On peut mettre 1, 2, 3, 4. Puis, on peut en ajouter une ou deux ici dessous. Et puis, l'autre côté, je suis allée avec le bleu et le rose. Alors ici, c'est les premières. Je ne sais pas si vous voyez. Peut-être pas. Excusez. Alors, à quel âge je l'ai fait? Première chose qu'il faisait finalement, bébé, ou qu'elle faisait, je devrais dire. Alors ici encore, on a des espaces photos. Ici, j'ai laissé ouvert. C'est bien d'avoir un petit quelque chose par-dessus. Puis si jamais vous voyez que ça décolle, je pense qu'il va rester collé. Il a l'air bien. Il faut juste ajouter un petit peu de colle sur le côté où est-ce que j'ai mis du papier dessous, mais là où est-ce qu'il y a le sticker, ajouter un petit peu de colle. Alors, voilà. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire cet album-là. Je ne pensais pas parce que les collections, je les ai travaillées longtemps, souvent. Puis j'en avais marre, mais j'ai dit, ben, je vais les passer, les restants. Puis en même temps, j'ai eu beaucoup de plaisir quand même. Alors ici, je disais soit que vous mettiez des onglets rotatifs ou des aimants. Moi, j'ai préféré des aimants parce que j'ai beaucoup d'onglets rotatifs partout. Je vais faire changement. Les 3 petites fleurs ici. Espace en serre ici. Photo ici. On peut faire un journaling si on veut. Alors ça, c'est 2 aimants qui ferment. Alors ici, j'ai collé. Oui. Ici, j'ai laissé ouvert les 2 côtés. Vous mettez photo. Vous avez photo, journaling. Les rabats ici. Rabat ici. Alors ici, c'est ouvert comme ça. C'est ouvert sur la petite carte ici pour qu'elle puisse s'insérer dessus. L'autre, comme ceci, vous voyez. Puis aussi, vous avez ouvert le petit de chaque côté. Alors, on peut mettre une photo avec le petit bout qui empiète dessus, et puis ça ici. Puis la photo ici, elle va entrer au fond, elle va rester là. J'ai pensé que c'était intéressant. J'aime bien faire 2 espaces photos, et puis ensuite mettre des stickers autour. Comme ceci. Comme ceci. 2 espaces photos ici, j'ai laissé ouvert, je ne sais pas si je l'ai dit. Voilà, comme ceci. Ensuite, ici. Alors ici, on pourrait mettre un grand titre, on peut mettre une petite photo. Ça, c'est plus décoratif qu'autre chose. Photo de Lady, j'ai pris le sticker, c'était exactement les mêmes couleurs que le papier ici. La même chose avec les stickers des petits fanions. Alors, on ouvre comme ceci. Ici, j'ai laissé ouvert. Ici, alors, on peut mettre une photo et puis on peut en mettre 1 ou 2 dessus ici. Je n'ai pas compté le nombre de photos, mais je vais compter 2 par pochette et 2 par espace en serre, en plus de celle, si on a un espace qu'on peut mettre une photo. Alors ça serait comme 1, 2, 3. Alors je vais vous mettre dans la boîte de description le nombre de photos possible. Alors l'album, il est à vendre au moment où je vous parle, alors au moment où j'enregistre, c'est-à-dire. Alors on va voir, je vous dirai, si vous voyez écrit vendu, c'est qu'il a été vendu finalement, avant que je présente la vidéo. Photo ici, je ne l'ai pas ouvert ici parce que je trouvais que c'était assez grand. Comme photo ici, ici j'ai un espace en serre. Comme ça. Je vais aller chercher les mêmes couleurs encore. J'avais beaucoup de choix dans les petites cartes et puis les stickers, alors je me suis bien amusée. La petite poule ici, je l'aime beaucoup avec une poche comme de jeans. Trop cute. Trop mimi. Alors, voilà, comme ceci. Prochaine page. Celle-ci, c'est avec le fermoir qui glisse. Ici aussi, je crois que j'avais dit d'ajouter 2 ou 3 mm, 2 mm de plus. Peut-être, je ne me souviens pas. Peut-être que non. Ici, moi j'ai mis des stickers ici. Alors ça, c'est la petite bande comme ceci. Je vous explique comment la fabriquer. Puis, vous ouvrez comme ceci et comme ceci avec la pouponnière. Alors, pouponnière, j'ai pris les stickers de la collection Sweet Baby. Je crois que c'est Eco-Park aussi. Alors ça, j'avais ça. J'ai été les prendre dans la collection filles. Il me restait un petit peu de collection garçons, pas beaucoup. Mais il me reste assez pour faire un autre projet. Pas aussi gros, mais un petit projet avec les papiers stickers filles. Alors, j'ai dit, ben, je vais prendre les choses pouponnières, puis je les aurai pas pour l'autre, c'est correct. Je voulais vraiment l'avoir ici. Alors, un espace photo ici. C'est certain que vous avez tous ces espaces photos partout. Ici, c'est laissé ouvert. Même chose ici, sur le petit cochon. Et puis, ici, le petit cadre, c'est un sticker. J'ai dit, ben, je ne vais pas juste le coller là. Au départ, je l'avais collé là, puis j'ai dit non, non, non. Alors, j'ai fait un petit rabat comme ceci, avec un petit aimant. Alors, ça fait que vous pouvez mettre 2 petites mini-photos. Joli, hein? Et puis, j'ai été chercher le papier de la collection Garçon de Oh Baby, parce qu'il y avait le bois. J'avais vraiment besoin du bois pour le plancher. Voilà. Alors, ça, j'aime bien ça, faire la pouponnière. Je l'avais fait aussi dans l'album original Garçon-Fille.
des perles un peu partout, comme vous avez pu remarquer. Ensuite, la dernière page. Alors ici, on a, j'ai fait une petite pochette ici parce que, bon, ici j'ai une boîte. La boîte, je ne l'ai peut-être pas dit, mais je préfère la coller au fond ici parce que la page, elle se couche mieux. Si on a la boîte ici, la page va faire ça. Alors, quand vous avez des boîtes, si vous avez assez large, placez-les le plus au fond possible, au bord de l'album. Pas trop près de la tranche pour que les pages puissent se coucher correctement. Alors, j'ai fait, vu qu'il me restait un espace, j'ai fait une petite pochette. Ça, c'est un marque-page pour le livre de compte. Petit ruban et petite ficelle pour bébé. Des petites fleurs un petit peu partout, il faudrait que je les recolle. Ça, ces petites billes de bois-là, si jamais vous voyez la personne qui se procure l'album, que sont partis, vous les avez perdus, ben enlevez-les toutes, mettez une petite mini perle, puis c'est tout. Alors ici, on a un tiroir. Imaginez, regardez, il y a déjà enlevé. Des cubes joyeux! Et oui, je l'avais fait dans l'album, puis j'ai dit, ben là, je vais le faire encore, hein, c'est certain. Alors, j'avais fait 4. J'aurais pu faire 4. Il rentre facilement 4 avec les mesures que je donne dans le tuto. Mais bon, j'ai dit, j'en ai fait 2, c'est pareil. Puis ils sont absolument parfaits, regardez si ça ferme bien. Lui, peut-être un petit peu moins, mais c'est très, très correct, regardez. Il ferme très, très bien, je suis très contente. Je les ai fait comme ça, subito presto, bien été, pas eu de problème. Oh. Ils sont tellement bondisseurs que j'ai de la difficulté à les mettre dans la boîte, dans le tiroir. Voilà. Et puis le tiroir, bien, pour ceux qui font l'album, finalement, je crois que je l'ai dit aussi, ça je vais l'enlever encore, c'est que j'avais fait passer un petit peu trop large peut-être la boîte par rapport à la hauteur du tiroir. Mais quand parce que ça, le papier faisait bomber ici, à cause de tous les cubes qui veulent sauter, alors ça faisait bomber. Alors j'ai pris 3 épaisseurs de papier 250 grammes que j'ai pliés, collés ensemble, et je les ai collés à l'intérieur, avec le pli sur le côté. Alors j'ai plié un papier, j'en ai collé un autre à l'intérieur, puis là, de côté pli, je l'ai mis ici pour pas qu'on ait trop d'épaisseur de papier. Et puis je l'ai mis à l'intérieur de la boîte, l'intérieur ici, ce qui fait que ça a pris l'épaisseur, ça a utilisé de l'épaisseur que j'avais en trop pour l'épaisseur du tiroir, alors ça devient parfait. Puis en ayant toute cette épaisseur-là, ça vous permet de mettre 4 cubes joyeux au lieu de 2, ceux qui veulent en avoir plus. Alors voilà, c'est ça l'album. Et puis ici, ben, c'est certain qu'on a encore la carte avec les pointillés de Ruler Shutters. J'ai fait ça sur toutes les cartes, comme vous avez pu voir. Alors j'aime beaucoup cette règle. J'ai trouvé un truc. J'avais des problèmes parce que l'encre se déplaçait, je dirais, faisait des traces que je ne voulais pas. Alors en essuyant l'arrière du volet délicatement, parce que c'est quand même assez fragile, avec mes doigts, j'enlevais tout l'encre, j'arrivais pour faire les prochains, puis c'était parfait. Il n'y avait plus d'encre qui s'étendait là où est-ce que je ne voulais pas. Alors voilà, c'est l'album. Alors je ne sais pas si vous l'aimez, moi je l'aime beaucoup. Et puis voilà. Alors la série tuto commence demain, ceux qui sont intéressés. Je sais qu'il y avait quelques personnes qui me l'avaient demandé. Et puis je sais oui, je vais vous le faire. Alors voilà, c'est fait. Alors comme vous voyez, c'est un album qui est plus facile. Ce sont des techniques d'il y a 2 ans. Quelques-unes peut-être de l'année dernière, mais pas vraiment. C'est pas mal tout du 2 ans. 2 ans de mon étape où est-ce que j'étais de compétences finalement en scrapbooking. J'en ai développé plus depuis, mais ça devient un album facile dans mes albums. Pas trop facile, mais assez facile. Alors voilà, alors vous allez avoir la playlist dans chaque vidéo, dans la boîte de description. Allez voir les boîtes de description pour ceux qui fabriquent l'album, très important parce que vous avez des informations supplémentaires, des petites corrections. Je n'ai pas le logiciel, moi, quand j'enregistre mes vidéos et tout ça, pour ajouter du texte sur les vidéos. Alors, il faut que vous allez voir dans la boîte de description, c'est très important pour éviter de faire des erreurs. Alors, des petits conseils, parfois c'est facultatif, mais je recommande fortement d'aller voir toujours, et puis comme ça, vous ne ferez pas d'erreur. Ici, ce que je vous avais mentionné, qu'il y avait un petit hochet. Ça, c'était un cadeau que j'avais reçu de Nadia. Petit hochet ici. Les fleurs aussi, c'est des cadeaux que j'ai reçus. Joyeux courrier. Alors voilà, alors je vous vois demain, et puis vous allez avoir la playlist dans toutes les vidéos. Si jamais vous êtes perdu, vous dites, est-ce que j'en ai manqué un? Cliquez sur ce lien, vous allez avoir toutes les playlists dans l'ordre, la playlist avec toutes les vidéos dans l'ordre qui ont été publiées. Alors, on ne peut pas manquer rien. Si c'est quelque chose, vous m'écrivez, c'est un problème. Parfois, il arrive des problèmes avec YouTube. Alors, dites-le moi, puis je vais tenter de réparer.
Alors voilà, alors à demain, on commence. Merci, bye bye.